Lucie Tanguay, au cœur de la qualification des Amazones du Bénin pour le second tour de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc tout simplement. Vous voyez, on va parler bien sûr de Lucie Tanguay. On vous avait promis qu'on avait fait un gros plan, tout ça là. Vous voyez, il n'y a pas assez d'informations sur la joueuse, vous voyez. Mais ce qu'il faut savoir déjà, elle évolue de l'autre côté de la GOC, dans le même club que Miad Sadikou. En troisième division en France. OC évolue en troisième division en ce qui concerne bien sûr les dames. Vous allez voir comment elle a participé bien sûr à l'éclosion de cette équipe béninoise qui ne s'était jamais qualifiée pour le second tour. Elle était au fouille au moulin, elle était dans le boss to boss. Likez, partagez, abonnez-vous. À part les informations concernant Lucie Tanguay, on reviendra ici avec d'autres infos. Info qui part, on a quelques infos là et on va partager avec vous. Mais avant, la opportunité à l'aide du digital, le chômage n'existe pas, vous ne pouvez avoir un portable Android et une connexion internet et manquer d'argent. TikTok politisé, politisation de chaîne YouTube, création des canaux digitaux. Si vous voulez gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, plus 229 01 53 63 87 30. Si vous voulez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation, on est aussi disponible. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher, même si vous êtes salarié, vous pouvez le faire, histoire d'arrondir vos fins du mois. Sans plus tarder, Lucie Tanguay. Et oui, j'espère que vous avez suivi avec attention les images de Lucie Tanguay. Vous avez compris qu'elle était véritablement au fouet au moulin. Elle récupérait presque toutes les balles et à la relance, elle est aussi très très bonne. Elle est dans le boss to boss, vous voyez, c'est des joueuses comme ça. Elle a beaucoup impacté le jeu de ces Amazones du Bénin. Vous voyez, elle récupère les ballons, même les balles aériennes. Elle est là, elle est sur tous les ballons. Vous voyez, alors qu'elle évolue seulement qu'en troisième division. C'est vrai qu'elle est née en 2001
en 2001 déjà, 2025, ça fait 24 ans pour Lucie Tengue. Ça veut dire que si on veut, on peut encore bénéficier de Lucie Tengue pendant 10 ans, à 34 ans, bon, 33 ans, 30 ans, vous voyez, ça dépend. Donc voilà une trouvaille bénéfique pour cette équipe des Amazones qui s'est qualifiée, rappelons-le, pour le second tour, bien sûr, des éliminatoires de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, et elles vont rencontrer l'ogre, le géant d'un côté, le géant de l'Ouest, le Nigeria. Et on espère que cette équipe va finalement se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026. D'autres infos à se mettre sous la danse concernant bien sûr ces U17, ces Amazones toujours. Qualification Coupe du Monde, bien sûr, la liste est déjà sortie. 23 Amazones vont aller au combat. Vous voyez, donc les équipes féminines sont en train de jouer au Bénin. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est concernant, bien sûr, Matteo Arnavi et son nouveau club qui évolue bien sûr en Ligue 2 en Russie. Son club a perdu 2 buts à 1. D'autant que Matteo Arnavi a ouvert le score par un coup franc, 1 but à 0. Et c'est quand il est sorti que tout est gâté. Son club a commencé par sombrer, les gars ont commencé par encaisser des buts par-ci par-là. Ça veut dire que Matteo Arnavi d'entrée de jeu devient un métronome de son club à Sudal Toula. C'est son club. Ils sont 7e actuellement et ils ont 30 points. C'est ce qu'il faut retenir bien sûr par rapport à Matteo Arnavi et consorts. J'espère que vous avez bien sûr aimé cette émission, vous avez aimé ce journal. Si vous l'avez réellement adoré, likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout à l'heure pour d'autres informations. C'est vrai qu'on n'a pas le temps ces derniers temps. Vous voyez, ça, on a beaucoup de choses à faire. On vient de temps en temps, on fait l'effort de vous faire des contenus ici. Donc likez, partagez, histoire de nous encourager. C'était moi, Lures Premier, surdoué des finances, du food business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille.